à cette question. Dans votre entourage, donc on fait vraiment appel à votre expérience, quelle qu'elle soit, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une transition cédant-repreneur ou d'une association qui s'est avérée plutôt compliquée sur le plan humain ou relationnel? C'est à vous. On vous donne la parole. Vous avez bien compris les consignes de Pauline. Il suffit de lever la main pour prendre la parole. Alors, allez-y, du coup, j'ai une prise de parole, donc ça doit pas être le nom, le prénom, mais moi je vois c'est écrit Cusmano. Et du coup, voilà, faut enlever Voilà, allez-y. Oui, bonjour. J'ai entendu parler de la transmission, mais pas des complications liées à la transmission. Ok. Merci. D'accord. Peut-être quelqu'un d'autre qui a envie de s'exprimer? Voilà. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une transition cédant-repreneur ou d'une association, donc un groupe en fait de personnes qui s'est mis en place et au final, ça s'est avéré un peu compliqué sur le plan humain ou relationnel? Alors, j'ai Madame Smets qui dit oui. De son côté, elle l'a vu ou entendu, en tout cas, à plusieurs reprises même. Oui, c'est ça. Je sais pas, même dans des transmissions familiales entre les générations, il y a souvent des divergences de vues et ça peut être source de tension. Et même dans les transmissions hors cadre familial, comme on dit chez nous, là, le problème est accentué parce qu'il y a une différence de culture déjà à la base, plus une différence de génération, donc ça multiplie les risques. Super, merci beaucoup pour ce Merci. témoignage. Pauline, toi, tu les vois, les mains levées, s'il y en a d'autres ou... Parce que Non, il n'y en a on pas n'a pas... d'autres et il n'y a pas d'autres commentaires écrits pour l'instant. D'accord, ok. Donc, je poursuis. Eh bien, effectivement, on n'a pas inventé un accompagnement, on l'a pas sorti de notre chapeau sans répondre avant tout à un besoin, en fait. L'idée, pourquoi se tester avant de s'engager, donc que ce soit pour une transition cédant-repreneur ou pour mettre en place un collectif pour s'associer. Tout simplement parce que reprendre une exploitation ou s'associer, que ce soit dans une structure existante ou dans le cas d'une création d'un collectif, hein, c'est pas juste un engagement juridique et administratif. Avant tout, c'est aussi travailler ensemble, vivre professionnellement ensemble. Et voilà, comme vous l'avez dit juste avant, Madame Swetz, donc c'est construire une vision commune, prendre des décisions et parfois même devoir gérer des tensions. Donc en fait, clairement, ça ne s'improvise pas et c'est pour ça qu'on propose de se tester avant de s'engager. Alors, pendant cette période de test, pour de l'association ou de la transition entre cédant et repreneur et avec un accompagnement complémentaire, vous allez du coup vous tester en fait en conditions réelles votre future association ou transmission installation sur une période définie qu'on que l'on cadre au démarrage selon les besoins, les disponibilités, les objectifs, etc. Et donc, vous allez pouvoir vous tester avant, l'objectif en tout cas, c'est de se tester avant de s'engager juridiquement et financièrement, quelles que soient les parties. Donc, pendant cette période, vous allez clarifier vos attentes, les rôles et responsabilités de chacun, aussi identifier les complémentarités que vous avez ensemble, mais aussi les points de vigilance, évaluer et tester du coup votre fonctionnement relationnel et peut-être l'adapter au fur et à mesure pour qu'il réponde aux
aux besoins, aux attentes de tous, et puis décider en toute connaissance de cause si réellement tout le monde est prêt à se lancer dans une association ou dans une transmission-installation. Donc, après cette période, il y a une prise de décision de la part du collectif qui est soit la poursuite, l'association ou la transmission-installation, ou alors l'arrêt. Il ne faut vraiment pas voir ce dernier, l'arrêt du projet, comme un échec. Cette période-là, elle est vraiment nécessaire pour soulever finalement une impossibilité, une non-compatibilité et avant tout engagement qui peuvent finalement, si on aurait poursuivi les choses et on se serait associé ou on aurait réalisé cette transmission-installation, qu'on se serait aperçu quelque temps après de la non-compatibilité, on aurait pu avoir des conséquences lourdes et assez graves du coup pour pouvoir revenir en arrière et arrêter tout ça. Donc, notre parcours, il y a une question, allez-y. Pardon, je m'appelle vraiment Cusmano, hein, c'est mon nom de famille. Hein. D'accord, ok, pardon. Ouais. J'aimerais comprendre, je suis d'origine italienne hein, et j'ai une ferme en Picardie, dans l'Oise. Donc, j'aimerais comprendre, association, ça n'a rien à voir avec la création d'une association, mais c'est l'association parmi plusieurs personnes, un groupe de personnes qui décident de poursuivre ensemble. De travailler ensemble. C'est ça. Je faisais confusion entre association, projet associatif et où c'est la même chose. Alors, nous, ce que l'on entend par association, c'est pas le statut associatif. Ça peut être quel que soit le statut juridique, mais finalement, c'est le travail en collectif de personnes, du coup, déjà installées qui souhaitent travailler en collectif, regrouper leur exploitation, en développer une autre, développer une partie d'un atelier, mais travailler en collectif, ou alors des personnes aussi qui ne sont pas encore installées et qui souhaitent intégrer déjà un collectif existant, ou alors plusieurs personnes porteurs de projets qui souhaitent s'installer et collectivement ensemble. Je vous remercie pour l'explication. T'as quelque chose à... Non, c'est très très bien. Donc, dans ce parcours d'accompagnement de cette période de transition cédant-repreneur ou de test d'association, donc il y a 5 étapes que l'on va vous expliquer avec Blandine. Donc, la première étape, c'est la réalisation du diagnostic et des attentes. Donc, on va fonctionner dans un premier temps par une rencontre collective, déjà pour faire connaissance ensemble, recueillir les besoins de tout le monde autour de la table et puis aussi d'établir le contrat. Le contrat est primordial puisqu'il mettra du coup par écrit quels sont les objectifs de la période, le rôle de chacun, autant pour vous, futurs associés ou cédants repreneurs, que notre rôle aussi d'accompagnateur. Voilà, les rôles de chacun, les objectifs, la durée aussi de cette période. Puis ensuite, on va réaliser du coup des entretiens individuels auprès de tout le monde pour aller un peu plus loin dans les besoins, les attentes, les motivations, comprendre les valeurs, etc. Et puis clarifier finalement ce premier travail qu'on aura fait collectivement, clarifier les objectifs et les rôles attendus pour chacun. Et de ces différentes rencontres individuelles et collectives, on va pouvoir établir un plan d'action
qui définira toutes les étapes, toutes les missions que chacun devra entreprendre pendant la période de test. Et c'est ce qu'on appelle un plan de progrès. Voilà, si l'on coche finalement toutes les missions, toutes les actions définies dans ce plan de progrès, on arrivera à la réussite de cette période qui permettra de prendre la bonne décision à la fin d'une continuité ou d'un arrêt. Alors, ce parcours, il permet surtout d'être mis en situation réelle, c'est-à-dire d'être confronté à la réalité du terrain. Mais durant une période où on va tester un certain nombre de choses qui auront été cadrées à l'avance, notamment par les entretiens et le plan d'action. Et l'idée, donc, c'est pour que cette période puisse être mise en place. Par exemple, par rapport aux besoins, on considère, imaginons que la période nécessaire est au minimum d'1 an, avec bien sûr des points intermédiaires où des bilans seront réalisés. Et bien en fait, là, on va choisir le statut social de la personne en période de test. Alors, c'est très important parce que ça ne veut pas dire qu'il y a un seul statut, on verra après. Il peut y en avoir un ou plusieurs. Tout dépend en fait de ce qu'on va définir et du porteur de projet. L'idée en fait de cette mise en situation, c'est vraiment de pouvoir être mis au cœur du partage des décisions, de comprendre la gestion de l'entreprise et surtout de participer aux tâches et de se les partager. L'idée, vous l'avez bien compris, c'est surtout d'insérer progressivement un porteur de projet dans ses futures missions de chef d'entreprise pour éviter en fait un peu le lien de subordination en fait qu'on pourrait avoir par exemple avec un salarié. S'il devient un futur chef d'entreprise, l'idée, bien sûr, c'est qu'il puisse petit à petit prendre ses responsabilités. Bien sûr, tout au long de cette durée, on vérifie également tous les aspects relationnels. Alors, on parlait des statuts, les statuts sociaux possibles. Sur le site internet du Point Accueil Installation Transmission, on a publié un recueil qui s'appelle Boîte à outils pour passer le relais en agriculture. En fait, ce document recense tous les dispositifs juridiques qui, à ce jour, peuvent permettre une période de transition ou une période de test pour des futurs associés. Et parfois, on va avoir non pas seulement un seul statut, mais on pourrait avoir un, voire 2 statuts qui se cumulent et qui permettent voilà, de faire des points réguliers. Par exemple, moi j'ai eu un cas pour illustrer ce propos où on a fait d'abord un POEI, donc la préparation opérationnelle à l'emploi individuel, puis ensuite, une fois, donc ça c'était vraiment pour la période de découverte, et ensuite le porteur de projet, après un bilan où il a décidé d'aller plus loin dans les engagements, a été embauché avec un statut de salarié sur l'entreprise. Donc voilà, il ne faut pas s'arrêter en fait sur un statut, mais se dire que dans tous les cas, ce statut, il est aussi choisi avec les partenaires habituels de l'entreprise, s'il y en a, si l'entreprise existe déjà, si ce n'est pas une création. Alors ensuite, la troisième étape, donc une fois qu'on aura mis en place cette période de test, on va pouvoir, nous, accompagnateurs, aussi réaliser des rencontres régulières avec vous, que ce soit sur votre exploitation, de manière collective, de manière individuelle aussi, ou alors ça peut être des points téléphoniques ou en visio, pour pouvoir faire le point sur l'état d'avancement du plan de progrès et éventuellement réaliser des adaptations, des ajustements de ce plan de progrès, voire du projet définitif de transmission-installation ou d'association. Puis aussi,
selon vos besoins, selon la situation que vous vivez pendant cette période de test. On va pouvoir vous outiller de manière concrète avec des outils pour faciliter la communication entre votre collectif, lorsqu'il peut y avoir également des problèmes générationnels, mais aussi des outils de gestion de tension pour vous permettre de résoudre vos conflits. Alors, pour vous expliquer un peu, d'une manière générale, tout test collectif, que ce soit pour une transition cédant-repreneur, dans le cadre familial ou hors du cadre familial aussi, mais au sein d'un collectif, on a constamment ce cercle, en fait, que l'on appelle le cycle d'une transition, qui se compose de 4 phases. On ne pourra jamais passer de la phase 1 à la phase 4 directement sans passer par la phase 2 et 3, où vous allez arriver dans une zone d'inconfort, on va dire, et où là, finalement, il pourrait y avoir, selon les situations, plus ou moins des conflits importants selon les situations. Alors, je compare ça souvent finalement comme un couple. On est un peu sur les mêmes phases, hein. Au début, c'est la découverte. Tout est presque beau, tout est rose et tout le monde trouve que c'est parfait, que tout va bien se passer. Puis après, tout doucement, on va arriver dans cette phase 2 de remise en cause du projet, aussi des personnes, où chacun va commencer à vouloir s'affirmer un peu, montrer ses envies, ses valeurs, commencer à vouloir apporter finalement sa pierre à l'édifice, au projet. Et à contrario, voilà, peut-être d'autres vont réagir en disant, bah mince, moi, j'aimais bien comme c'était avant, je comprends pas pourquoi il veut tout révolutionner, etc. Donc voilà, il peut y avoir pendant cette période-là, cette période de remise en cause qui peut être assez inconfortable pour tout le monde. Et là, du coup, notre rôle à nous, accompagnateurs, sera essentiel pendant cette étape-là, comme je l'ai dit auparavant, pour vous outiller sur de la communication non violente, etc. Plein d'outils qui vous permettront de résoudre ces conflits, de mettre tout le monde autour de la table pour écouter tout le monde et comprendre aussi les volontés de chacun. Lorsque l'on aura réussi à passer cette étape-là, avec de l'accompagnement, des outils, on avancera ensuite tout doucement vers cette phase 3 de lâcher prise, d'acceptation. Oui, c'est vrai, il fonctionne pas pareil que moi. Il a une vision différente, mais elle est tout aussi pertinente que la mienne. Il apprendra aussi au fur et à mesure, il apprendra de ses expériences et finalement, aussi collectivement, on avancera tout aussi bien ensemble parce qu'on est complémentaires et on a des visions différentes. Donc, on commence à lâcher prise. Et puis, pour atteindre du coup cette phase 4, finalement, de réussite de la période de transition avec une confiance mutuelle et partagée. Alors, l'une des étapes consiste à établir le bilan et pouvoir faire des recommandations au collectif. Clairement, quand on écrit évaluation, je dirais plutôt qu'il s'agit d'un diagnostic partagé, c'est-à-dire qu'on remet un rapport synthétique avec tous les éléments qui ont été soulevés par les personnes qui souhaitent s'associer ou mettre en place une période de transition. En général, elles ont priorisé des actions. Et donc, on va pouvoir mettre en avant des zones de convergence et des points à travailler. Des points à travailler, ce n'est pas forcément les points où vous êtes complètement opposés, mais ça peut être des points sur lesquels il est nécessaire de s'améliorer pour pouvoir travailler correctement ensemble. Et de là, en fait, on essaye d'apporter le maximum d'outils
pour pouvoir avancer dans on va dire, dans la création du collectif. Une fois que les personnes ont décidé de s'engager, parce qu'il y a voilà, une étape de décision aussi où on se dit ben, finalement, ça y est, on y va. Ou au contraire, comme l'a dit Pauline tout à l'heure, ben, on a pris une décision, c'est par exemple, de ne pas s'engager, de ne pas s'associer. Donc, l'idée étant que ce ne soit pas vécu comme un échec. En tout cas, lorsque les parties décident de passer à l'étape de la formalisation, d'autres éléments sont mis en place pour aider le collectif à avancer dans le projet. L'idée, par exemple, est de pouvoir participer à des ateliers et des formations pour cadrer en fait vraiment le futur contrat d'association. Et on travaille aussi en parallèle avec vos conseillers habituels pour mettre en place tous les aspects juridiques, financiers, et tout ça en concertation, bien sûr, avec vos experts. Et si il n'existe pas, on peut également vous rediriger vers des experts compétents. Alors, avant de passer au témoignage, est-ce que vous avez déjà des premières questions sur l'explication de l'accompagnement? Non. Alors, du coup, bonjour, Monsieur Derame. Voilà, on va passer au témoignage. Vous allez pouvoir mettre votre micro en route. Donc, pour appuyer finalement ce que l'on vient de vous expliquer avec Blandine, donc on vous propose le témoignage de Monsieur Derame que l'on accompagne actuellement pour une période de test qui n'est pas une association aujourd'hui, mais qui est une période de transition entre cédants et repreneurs. Donc le témoignage, en fait, je vais poser 5 questions à peu près à Monsieur Derame qu'on a préparé ensemble, qu'il connaît. Donc vous avez déjà sur le support de présentation les principales réponses de Monsieur Derame et il va venir les expliquer. Et puis éventuellement, si vous avez d'autres questions complémentaires, comme on vous l'a expliqué depuis le début, vous levez la main ou vous indiquez vos questions dans la conversation et puis je les expliquerai à Monsieur Derame. Voilà. Vous êtes OK, Monsieur Derame, c'est bon? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Alors, donc du coup, pouvez-vous expliquer un peu voilà, votre système d'exploitation de manière générale et puis aussi le projet de transmission? Personne ne vous connaît dans les participants, donc ils sont 13 du coup à vous écouter. OK. Disons que nous avons une exploitation de polyculture, justement, élevage bovin, une soixantaine d'hectares. On est basé pas loin du Marais Audomarois, donc on produit aussi du chou. Et autrefois, on produisait du chou-fleur et du chou. Et là, on ne produit plus que du chou. On a 2 filles qui sont parties dans le domaine médical, donc qui ne sont pas intéressées par la reprise de l'exploitation. Et moi, personnellement, je suis en retraite et ma femme est presque en retraite, donc il fallait qu'on trouve un successeur. Et bizarrement, enfin, oui, le hasard fait qu'on, dans des rencontres, on a trouvé un couple de jeunes qui sont amateurs de reprendre notre exploitation et quelqu'un qui est passionné par l'élevage, par exemple, surtout, et sa femme un peu passionnée par le légume, qui avait fait du légume avec son père, et qui veulent reprendre notre exploitation parce qu'ils veulent s'installer. Voilà. Blandine, est-ce que tu peux avancer du coup? Oui. Ça n'est pas passé, hein? Non. Ouais. Allô? Alors, c'est bon, ça y est. C'est bon, voilà. Alors, pourquoi avez-vous mis en place une période de test, de transition avant de transmettre définitivement votre exploitation?
voilà, nous avons dû mettre cette période en place déjà à la demande, en gros, de la banque, parce que c'est une installation hors cadre familial et les banques sont beaucoup plus frileuses. Donc, le repreneur a proposé en gros une étude avec un EBE qui ressemble à celui que nous on a fait. Et la banque lui a dit, vous ne serez pas sûr de faire cet EBE si vous n'avez pas une aide ou si vous n'avez pas des conseils des cédants. Donc, on a décidé, avec votre mise en place, de faire cette période de test. Et donc, il travaille avec nous 2 jours par semaine, parce qu'aujourd'hui, il a un travail salarié à l'extérieur. Hein. Et il travaille donc 2 jours par semaine sur l'exploitation pour qu'on lui apprenne un peu, en gros, comment on fait, et puis qu'il puisse se positionner sur ce qui lui paraît bien et ce qu'il peut améliorer, quoi, ou changer. Voilà. Merci. Vas-y, tu peux avancer, Blandine. Oui, oui, mais je vois que je peux avancer, mais ça, je ne sais pas pourquoi ça bloque. C'est le réseau. Ça y est. Voilà. Quelle est, selon vous, la plus-value du coup de l'accompagnement de la Chambre d'agriculture pendant cette période? Parce que c'est vrai que vous avez mis en place du coup cette période de test, mais vous bénéficiez aussi de l'accompagnement de notre part. Oui. Oui, parce que cette période de test, c'est quand même c'est compliqué seul. On était content d'être encadré, parce qu'on en arrive là maintenant bientôt sur la fin, plutôt la fin de la période qu'au début. C'est plus serein d'être encadré, quoi, parce que on ne sait pas toujours les jeunes comment ils réagissent. On n'a pas toujours la même vision des choses, la même vision de l'exploitation, la même vision de la vie. Et on ne veut pas heurter, mais on veut leur dire les choses quand même. Et donc, quand on est cadré comme ça, c'est beaucoup plus facile. On avait un plan, on avait établi des éléments à transmettre, le savoir à transmettre, qu'est-ce qu'il fallait transmettre. Et donc, ça a été plus facile parce qu'on a pu cadrer ce qu'il fallait dire, ce qu'il ne fallait pas oublier de leur dire. Voilà. J'ai trouvé ça très bien, que ça soit bien cadré. Voilà. Et puis, on a quand même un œil extérieur. C'est aussi si un jour on a plutôt un souci qu'on ne sait pas le dire, ou on peut demander une aide pour savoir dire les choses sans blesser. Enfin, c'est plus facile. Seul, ça aurait été, je pense, beaucoup plus compliqué. Donc, et là, tu as un peu trop avancé, Blandine. Merci. Donc, pour vous, du coup, quelle durée et quel statut social avez-vous choisi ou a été imposé, on va dire, par rapport à la situation pour mettre en place cette période de transition et du coup, pourquoi? Alors nous, on avait prévu une reprise, une session 1er avril 2026. Et comme on est en production de légumes et que la saison démarre fin mars, on s'est dit, il faut que tu viennes travailler avec nous à partir de fin mars pour voir toute la saison de production de légumes. Parce qu'on s'est dit, c'est là qu'on avait le plus à transmettre au niveau de la production de légumes, c'est quand même quelque chose de très spécifique. L'élevage, c'est aussi spécifique, mais beaucoup moins. Enfin, il peut trouver d'autres indications ailleurs. La façon de faire du légume près de chez nous, dans le Marais de Marois, dans des terres avec un milieu un particulier, c'est vraiment particulier. Donc, on voulait qu'il soit là, en gros, pour faire toute la saison. Donc, on voulait qu'il soit là 1 an, en gros. Et donc, on a essayé de voir avec vous pour avoir des stages, des choses comme ça, s'il y avait des possibilités d'aide. Pour finir, on n'avait rien qui correspondait vraiment suivant son statut. Et donc, on est parti sur le salariat, tout simplement. Et on s'est dit 2 jours par semaine. Bon, nous, on vieillit, il va nous donner un coup de main, ça va aller, hein, c'est bon. Voilà. On se rend compte maintenant que 2 jours par semaine, c'est peu. Presque pas assez pour tout lui donner nos façons de faire, quoi. Voilà. Mais c'est aussi après le salariat, si on augmente le nombre de jours, ça fait un coût, il faut que l'entreprise supporte. C'est compliqué. On aurait aimé quand même avoir une aide, quoi, enfin quelque chose. Ça, c'est dommage, quoi. Voilà. Sinon, ouais, c'est un bon système qui soit là régulièrement, quoi. Il ne faut pas qu'il vienne une semaine de temps en temps, quoi. Et bon, vous avez déjà un petit peu répondu à la question, mais à ce jour, où en êtes-vous dans cette période de test au niveau de la période, mais aussi de la réalisation de
du plan de progrès qu'on avait défini au démarrage? Est-ce que vous êtes bien avancé dans la transmission du savoir-faire? Est-ce que vous allez réussir à finaliser les choses du coup? Donc, ça se termine au mois de mars 2026, votre période. Est-ce que vous allez reconduire les choses? Voilà. Oui, donc on est bientôt, on ne pas dire en fin de période, mais là, on arrive quand même sur une période d'hiver où il y a moins d'activité. Alors, toute la production légumes a été vue. On n'est plus dans les sorties frigo, c'est quand même plus simple. On est plus, nous, aujourd'hui, dans la période vélage, un peu charolaise, et après la période de reproduction en février, là où on a encore beaucoup de choses à lui apprendre. Mais on a plus le temps en ce moment au niveau du temps de travail, c'est beaucoup plus souple. Donc, on arrive à se poser et lui expliquer plus de choses. Quand on est en plein boom, on n'explique pas. Hein. On n'explique pas, on n'a pas le temps, on y va. On y va. Et simplement, la remarque que je voudrais faire, c'est on pense avoir une aide 2 jours par semaine. On se dit, bah, ça va aller, on aura le temps de souffler, d'expliquer et tout. Mais c'est pas vrai parce que quand il vient, il veut apprendre, il pose des questions, il demande. Donc, on s'arrête, on lui explique. Et on s'arrête, on lui explique, on ne travaille pas. Quoi. Enfin, ça prend du temps à transmettre. Ça prend du temps, plus de temps qu'on pense. Alors, au démarrage, c'est un peu stressant parce qu'on ne connaît pas les personnes. Hein. C'est quand même des gens qui sont extérieurs de la famille, on ne les connaît pas, on ne sait pas comment ils vont réagir. Voilà. Et puis, au bout d'un moment, bah, c'est du partage. Hein. Ils partagent ses expériences, nous les nôtres, on vient familier, problème de famille, tout ça, on en discute. Et pour finir, bah, on estime que bah, c'est un bon enrichissement. Hein. C'est un bon enrichissement. Bah, parfait, merci. Mais du coup, vous avez répondu à l'avant-dernière question avant que je vous la dise. Et du coup, là, pour la dernière, si vous avez un conseil à donner à toutes ces personnes qui vous écoutent aujourd'hui et qui peut-être hésitent encore à mettre en place cette période de test, de transition. Voilà. Quel serait votre conseil pour qu'ils osent franchir le cap? Ah bah, je pense qu'il faut pas hésiter. Pour moi, c'est même indispensable. Si vous voulez que vous fassiez une reprise réussie, parce que le but, c'est que derrière, nous, on veut transmettre l'exploitation, on ne veut pas que ça parte à l'agrandissement, on a bien voulu transmettre à un jeune. Le but, c'est qu'il réussisse derrière. Et si on veut qu'il réussisse derrière, il ne faut pas qu'il arrive là et puis qu'il dit bah, j'y vais, quoi. Il faut qu'il sache comment ça se passe sur l'exploitation. On a quelque part pas le choix. C'est pas comme si vous avez un enfant qui reprend parce qu'il a toujours vécu là, c'est différent. Quand on a quelqu'un qui n'est pas du cadre familial, il faut lui expliquer ce qu'on fait. Et pour qu'il se positionne et qu'il voit ce qui l'intéresse, ce qui n'intéresse pas, ce qu'il peut améliorer. Ça, c'est son problème après. Mais il faut quand même que nous, on lui explique ce qu'on fait. Et cette période-là, pour moi, elle est cruciale, quoi. Cruciale. Si on veut que derrière il y ait une réussite, c'est crucial. C'est indispensable. Et il ne faut pas hésiter. C'est pas, pour moi, c'est pas insurmontable. Hein. C'est un peu insurmontable. Voilà. Et Bastien, du coup, qui a pas pu être là pour la visio, mais il m'a envoyé un SMS pour me dire que vous étiez bien connecté. Et comment il vit cette période-là, du coup? Est-ce que vous avez un peu son retour à lui? Bah, je pense qu'il le vit bien, mais lui, ce qui l'embête un peu, en gros, c'est qu'il est 2 jours à la maison ici avec nous, donc il se sent sur l'exploitation, il est prêt, il y va, et il repart travailler. Donc ça casse, quoi. Puis il ne sait pas ce qui s'est fait dans la semaine. Il y a pas, voilà, il y a des choses qui passent à côté. Par exemple, j'ai eu des soucis pour lui expliquer comment on traite les produits, les choses, parce qu'il n'était pas là ces jours-là et il faisait bon à traiter le jour qu'il n'était pas là. Donc c'est compliqué. Voilà. Hier, il était là, on a traité le colza, là, et ça lui marque, parce que c'est lui qui l'a fait. Et il aurait aimé être là Tout le temps. toute l'année, oui, pour être dedans, quoi. Il a l'impression qu'il est dedans, un pas dedans, un pas à côté. Enfin, c'est ça qui le gêne un peu, quoi. Ouais. Parce qu'il a envie de s'installer, il veut être à la ferme, il veut travailler, mais il doit attendre, quoi. Voilà, c'est compliqué, quoi. C'est plutôt compliqué pour lui. Mais sinon, il comprend très bien. Enfin, on essaie de lui expliquer le plus possible notre position et il a déjà fait On a commencé, si vous voulez, aussi à changer notre assolement. On prépare l'assolement pour lui. On avait par exemple des prairies temporaires qu'il n'avait plus besoin.
Donc, on a supprimé les prairies temporaires, on a mis du blé à la place. On organise déjà notre assolement pour lui, quelque part. Et nous, on n'avait jamais mis de colza. Et il dit, bah, ça serait peut-être bien de mettre du colza. On a commencé à mettre du colza. Voilà, c'est toutes des choses. Et puis, on en discute et on en est fiers d'avancer avec lui. Je pense qu'il est content aussi qu'on veuille bouger les choses, qu'on ne dit pas, nous, on a toujours fait comme ça, on fait comme ça jusqu'à la fin. Voilà, prépare déjà un peu pour lui les choses. Voilà, je pense que c'est donnant-donnant. Après, quand ça se passe bien, voilà, on fait tout sympa et puis voilà. Ok, bah, merci beaucoup pour ce témoignage. Il y a des questions qui arrivent. La première, je dirais que c'est plutôt pour nous, Blandine. Le parrainage cédant-repreneur sur 1 an existe dans certains départements. Est-ce différent par rapport à ce que vous proposez? Alors, le contrat de parrainage existe effectivement dans certains départements. Nous, aujourd'hui, il ne s'appelle pas comme ça, il n'existe pas comme ça. Cela dit, l'idée est de trouver un dispositif qui s'en rapproche le plus possible, vous l'avez bien compris, pour pouvoir également bénéficier de l'accompagnement relationnel. Dans les autres départements, il n'y a pas de secret en fait, hein. Ils utilisent également des dispositifs juridiques comme le stage par exemple. L'idée étant qu'on ne pourra pas avec le parrainage échapper par exemple aux obligations qui sont constituées par exemple par le Code du travail. Donc, ça ne s'appelle pas parrainage. L'idée étant que ça s'y apparente le plus possible, mais tout en répondant dans tous les cas on va dire, aux dispositifs réglementaires qui s'imposent. Tu peux compléter, Pauline, si tu as des éléments. Non, bah c'est parfait. Est-ce que ça répond bien à votre question, monsieur ou madame, du coup, qui a posé la question? Si vous souhaitez qu'on complète, bah, n'hésitez pas à remettre par écrit. En attendant que vous complétiez, du coup, il y a une deuxième question. Est-ce que ce jeune homme, donc là, je pense que c'est plutôt pour monsieur de Rame, possède un diplôme agricole? Alors, je vous avais coupé votre micro, monsieur. Oui, il possède un diplôme agricole. Son grand-père était agriculteur. Son père a été agriculteur à un moment en société, mais il a dû arrêter. Donc, il est imprégné du milieu agricole. Sa compagne a les filles d'agriculteurs. Voilà, mais bon, ça se passe pas très bien avec ses parents, donc il est un petit peu à l'écart de sa famille. Donc, c'est pour ça qu'il recherche une ferme à l'extérieur. Donc, oui, ils ont la qualification, sans problème. Mais la qualification, le diplôme ne fait pas non plus. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre, quoi. Bien sûr. Le diplôme, en fait, l'obtention d'un diplôme agricole permet déjà quand même d'avoir un minimum de connaissances, mais est surtout facilitateur dans les démarches, notamment d'accessibilité au foncier. Mais c'est vrai que un diplôme agricole ne va pas valider toute cette période éviter de passer par cette période de test, de transition, cette transmission du savoir-faire, puisque toute personne diplômée du milieu agricole ne sait pas faire toutes les productions agricoles qui existent aujourd'hui, hein. Et je voudrais ajouter aussi qu'aujourd'hui, on est quand même sur des marges toujours de plus en plus réduites où il faut être vraiment performant dans ce qu'on fait. Et quand on présente un EBE à une banque, il faut savoir qu'il faut l'assurer, quoi. Alors, du coup, Blandine, pour compléter ton intervention, donc, ça disait obligation réglementaire, point d'interrogation. Merci de préciser. Ah, ok. Par rapport au contrat. Oui, alors en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'abord on va déterminer les besoins, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire pendant cette période de test. Ensuite, on pourrait en fait, bien souvent en fait, ce qui est fait lorsqu'il n'y a pas l'accompagnement, c'est qu'on va se dire,
voilà, l'entreprise aujourd'hui permet, on va dire, de dégager tel financement pour un contrat, quel qu'il soit, et du coup, on va parfois chercher à se caler à ça. Nous, en fait, l'idée, c'est d'abord, on va voir les besoins et par rapport à ces besoins, on va chercher un ou plusieurs dispositifs. Donc, ce qui peut passer, par exemple, par le salariat, par le fait de faire une formation et ben, du coup d'être stagiaire, par exemple, le POI dont on a parlé tout à l'heure. Enfin, en fait, tous les dispositifs juridiques qui sont recensés dans le guide que je vous ai présenté. Cela dit, euh, tous ces dispositifs sont encadrés par la loi. Par exemple, en ce qui concerne le temps de travail, parce que c'est souvent la question. On se dit, bah oui, mais on veut se tester en tant que futur chef d'entreprise. Et c'est compliqué, parce que finalement, un chef d'entreprise, bah, il ne fait pas 35 heures. Et ça, je suis bien d'accord avec vous. Par contre, on est contraint, en fait, on n'a pas de dispositif aujourd'hui qui nous permette d'échapper à ça. Ou du moins, on pourrait imaginer, par exemple, peut-être un statut d'associé d'exploitation. C'est un dispositif bien spécifique que vous retrouverez dans le guide. Mais on va dire que c'est un statut d'aide familiale amélioré. Mais voilà, l'idée étant qu'à chaque fois, pour chaque dispositif, on a une réglementation qui s'applique et que le fait d'entrer dans une période de test, ça permet d'avoir le statut juridique, ça permet d'avoir l'accompagnement ben, pour vous aider à mettre en place cette période et faire des bilans réguliers pour prendre des décisions éclairées, mais ça ne va pas nous permettre d'échapper à ce que parfois on aimerait, c'est-à-dire se dire, ben voilà, finalement, euh, est-ce que par ce dispositif, je pourrais échapper au nombre d'heures bah, en fait, ça, on n'y arrive pas. En fait, il y a toujours des choses, un cadre réglementaire qui s'applique. Est-ce que ça répond à la question ou est-ce qu'il y a besoin d'un complément? Je te dirai, Blandine, si la D'accord. personne recomplète. Euh, En attendant, il n'y a pas d'autres questions écrites. Il n'y a pas de main levée. On a encore, voilà. Ah, ça y est. Il y a une main levée. Allez-y, madame. Posez votre question. J'ai compris que vous êtes en train de présenter le projet d'accompagnement, etc. Ma question est totalement différente, peut-être hors sujet. Est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 oui. Ah oui, pardon. Et quels sont les moyens d'encontrer un futur associé ah ou... bah, on va vous le présenter juste après. C'est la suite. D'accord. C'est super. Voilà. Et du coup, pour le complément pour ta question, c'est bon. Voilà. La personne dit merci de votre éclairage. Ok. Ouais. Je Donc, poursuis. on peut poursuivre, Blandine, et puis bah, répondre du coup à la question de madame. Alors voilà, effectivement, on vous a présenté un accompagnement aujourd'hui qui, bah, en fait, qui a été créé pour répondre à un besoin, mais vous vous en doutez tous, c'est que il y a bien d'autres besoins. Et du coup, pour aller plus loin, sur le site des chambres d'agriculture ou sur simple demande, vous pouvez retrouver aussi tous nos accompagnements. Nos accompagnements, que ce soit de l'installation à la transmission, dans tous les cas, la porte d'entrée, comme vous le voyez, c'est le point accueil installation transmission. Donc en fait, si vous êtes, ben, par exemple, agriculteur, que vous cherchez un futur associé, eh bien, vous pouvez rentrer par cette porte. On peut vous accompagner à clarifier votre projet. On peut vous accompagner à trouver un repreneur ou un nouvel associé. Pour ça, les chambres d'agriculture, en fait, animent un outil dans le cadre de sa mission de service public qui s'appelle le répertoire départ installation. C'est un site internet sur lequel enfin à l'échelle nationale, hein, sur lequel vous allez pouvoir trouver des offres ou diffuser des offres si c'est ce que vous souhaitez. Des offres, qu'elles soient anonymes ou pas, ça, voilà, c'est vous qui choisissez.
pour chercher en fait un candidat, par exemple que ce soit un futur associé ou potentiellement un repreneur que vous voudriez prendre à l'essai. Dans tous les cas, en fait, cette annonce, on la rédige avec vous, on vous accompagne à la rédaction, et puis ensuite, les candidats qui sont intéressés postulent par le biais d'un dossier de candidature. Nous, notre rôle, c'est de vous transmettre tous les dossiers de candidature, en fait, et de vous laisser choisir le candidat qui vous convient. On peut vous donner un éclairage sur les atouts et les points de vigilance, mais on n'est pas là pour choisir votre candidat ou votre futur associé. Donc, en fait, voilà, chaque étape peut être accompagnée. Que ce soit effectivement pour trouver un repreneur ou un futur associé, pour partager son projet, par exemple avec des associés existants, avec la famille, parce que parfois, c'est pas évident. L'idée, surtout, voilà, c'est de pouvoir aussi vous aider à clarifier votre projet. Ça, c'est important parce que ça prend du temps. Et puis aller jusqu'à sécuriser et finaliser en fait le projet. Donc par exemple, si c'est un projet de transmission, d'aller jusqu'à la construction de votre nouveau projet de vie. Pauline, voudrais-tu ajouter des éléments peut-être? As-tu des choses à ajouter? Non, sur l'accompagnement, c'est déjà, c'est expliqué de manière globale. Voilà. Et ne surtout pas hésiter en fait à nous contacter. La dernière slide, Blandine la montrera, il y a les coordonnées de l'ensemble des conseillères pour les Hauts-de-France. Avec nos coordonnées. Mais en tout cas, quel que soit votre n'hésitez pas en fait à nous solliciter et on évaluera avec vous vos besoins et voir si on est capable de répondre à vos besoins et si on a les compétences en interne pour vous accompagner, quel que soit le projet, quels que soient vos besoins, ou alors de vous orienter. Vas-y, je te laisse présenter les collègues. Ok, donc voilà, si vous avez des questions à poser, donc vous avez fait notre connaissance pour le Nord et le Pas-de-Calais, donc Pauline et moi, mais nous avons aussi des collègues, Domitille Lemoine qui se trouve dans la Somme, Anne Vermersch qui se trouve dans l'Oise et Soline Lemarié qui se trouve dans l'Aisne. Donc voilà, je suis tout à fait au raccord avec toi, Pauline. N'hésitez pas en fait à nous contacter. C'est vraiment la porte d'entrée pour voir un peu quels sont vos besoins, voir si on sait y répondre et surtout vous orienter si c'est nécessaire. Et alors, Pardon, j'ai une dernière question. Quels Ah, sont allez-y. les prix de l'accompagnement? Ah oui, c'est vrai. Et il y avait des remarques écrites aussi de madame avant qu'on parle des prix qui disaient: je ne suis pas inscrite à la chambre d'agriculture, j'ai déjà essayé avec des associations agricoles différentes, j'ai un diplôme agricole, mais la ferme a des particularités. Voilà, comme on l'a dit, autant Blandine que moi, vous en faites pas. Et appelez du coup, parce que vous êtes de la Picardie, hein, appelez du coup l'une de nos collègues en département qui correspond à le département du siège de votre exploitation et expliquez même s'il y a des particularités, en tout cas si votre structure est une structure agricole de production, il n'y a pas besoin d'être inscrit à la Chambre d'agriculture. On est là pour accompagner l'ensemble des projets agricoles. On n'a pas toutes les compétences, on en a déjà une bonne partie. Donc, n'hésitez pas à les appeler. Mais je voudrais connaître une base des frais. Oui, voilà. Alors en termes de coûts, en fait, ça dépend bien sûr du temps passé. On va dire que le minimum, parce qu'il y a toujours un minimum, c'est de vous dire, voilà, on vous propose un pack qui comprend 3 jours d'accompagnement. Donc, on parle bien de l'accompagnement qui concerne le test entre futurs associés ou l'accompagnement de la transition cédant-repreneur. Hein, d'accord ? Donc, en fait, on a une base où on vous propose un pack de 3 jours. Et quand on active ce pack de 3 jours, en fait, on arrive à avoir une prise en charge, notamment par la région.
de l'ordre d'à peu près 80% du montant total. Ça fait un reste à charge. Alors, j'ai peur de dire une bêtise parce qu'en janvier, les prix évoluent comme chaque nouvelle année. Mais en gros, hors taxe, on est un petit peu plus de 400 € pour une base de 3 jours d'accompagnement. Quand on fait le point avec vous, on peut vous dire, voilà, peut-être qu'on aurait besoin d'un peu plus de temps. Mais ça, après, c'est vous qui allez le déterminer. Et de là, on voit si on s'est levé d'autres fonds ou si, au contraire, c'est à votre charge. Est-ce que... J'ai 70 ans. Donc, je suis un très jeune agriculteur. Hein. Mm. Dans le cas de figure, parce que mon diplôme, je l'ai eu à 67 ans. Donc, je suis agriculteur depuis 4 ans. Mais je ne bénéficie d'aucun aide. C'est pour ça que je vous posais la question. Ah, mais les aides, la prise en charge, comme Blandine l'expliquait, de jusqu'à 80% de notre accompagnement dans la limite de 3 jours, c'est pour de l'accompagnement à la transmission, au test d'association. Quel que soit finalement votre âge, et même si vous êtes installé que depuis 3-4 ans, vous êtes éligible puisque vous avez un projet soit de transmission, soit de future association. C'est ça. Donc, vous pouvez répondre. Après, je voulais compléter aussi par rapport à ce que Blandine a dit sur l'accompagnement. Donc, nous, c'est notre fonctionnement en Nord-Pas-de-Calais où nous facturons les 20% restants de l'accompagnement, donc à peu près à hauteur de 400 € hors taxe pour les 3 jours. Pour les départements de la Picardie, on a également cette prise en charge des 80%, c'est sûr, puisqu'on est sur les mêmes dispositifs de prise en charge par la région. Cependant, je ne peux pas confirmer que l'ensemble des 3 départements facturent le reste à charge de 20%. Voilà. Il y a peut-être des départements qui ne facturent pas ou pas encore ces 20% restants. Donc, n'hésitez pas à poser la question lorsque vous contactez la conseillère associée de votre département. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions où nous pouvons clôturer du coup ce webinaire ? Alors, allez-y. Je vois que je suis pas le premier. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait la main levée avant. Ah, c'est parce qu'on n'a pas. Non, Ah, c'est vous parce que avez j'ai pas pas. D'accord. Voilà, c'est bon, allez, vous pouvez y aller. Du coup, je vais enlever. Vous venez de dire que vous clôturez le webinaire. Il me semblait que ça commençait à 15h. Ah, bah ça, c'est embêtant. Non, ça commençait à 14h jusqu'à 15h. Mais du coup, si vous venez juste de vous connecter, Oui, vous en faites pas, on l'a enregistré. Donc, d'accord. je vais envoyer à l'ensemble des personnes qui s'étaient inscrites. Donc, si vous Oui, avez reçu le lien, c'est que vous étiez inscrit. oui, Et je vais vous envoyer du coup le replay en fait. Hein. Vous pourrez le visionner du coup en d'accord. totalité. Il n'y a pas de problème. Oui. Je sais pas pourquoi j'ai marqué 15h. Je me suis J'avais mis, trompé. c'est vrai que sur le mail, j'avais mis de 14h à 15h. Et donc, du coup, effectivement, si vous avez juste eu le 15h, j'aurais pas dû mettre en fait Ouais, l'heure de j'ai fin. lu. Non, j'ai sûrement lu trop vite alors. Bah du coup, j'ai pas. Mais voilà, J'ai vous besoin en faites pas, de revoir. c'est enregistré, vous pourrez le revisionner, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais j'ai du coup quand même une question par rapport. Dans mon cas, c'était, ça serait pour une transmission. Malheureusement, c'était la transmission se faisait avec mon oncle et malheureusement, il est décédé il y a 2 mois. Donc, on avait juste commencé les démarches. On allait commencer les propriétaires et tout ça. Est-ce que dans ce cas-là, si j'ai besoin d'accompagnement, c'est possible aussi ou c'est quelque chose qui se gère uniquement dans le cadre d'une succession et là, vous intervenez pas? On peut vous accompagner aussi. Donc, du coup, est-ce que vous avez vu la dernière
slide que Blandine a présenté avec les coordonnées de l'ensemble Oui, des conseillers. Oui, bah c'est vous deux les conseillers. Moi, je suis à Vambrechy, c'est juste à côté de Lille. Donc, ok. vous, Madame Ducrot, j'ai vos coordonnées parce que l'invitation venait de vous. Oui, bah, du Et coup, sur l'île, ce sera Blandine. d'accord. Dans ces cas-là, vous pouvez la contacter directement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Faudra que je renote. Faudra que je renote l'adresse. Ah, vous étiez peut-être en copie de l'invitation, je me souviens plus. Oui, 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 oui. Oui, D'accord, bah comme ça j'ai votre adresse mail, le numéro de téléphone, je l'ai puisque c'est le même. Et oui, je me permettrai de vous faire un mail d'ici la fin de la semaine pour vous expliquer un peu la situation. C'est parfait, impeccable. Il n'y a pas de Voilà. problème. Parce que là, c'est plus, ça va être plus du juridique Oui, que savoir comment m'installer et tout ça. C'est plus ouais, au niveau de la transmission, succession, où je vais avoir des questions. je comprends. Il n'y a pas de souci. Merci. y a-t-il Peut-être qu'elle... encore des dernières questions? Oui, Allez-y. Donc, bonjour. Donc, moi, je viens de terminer donc une formation en BPREA, donc adulte. Donc, j'ai fait aussi quelques stages en agricole. Donc, j'ai déjà, comment je peux dire ça, quelques bases. Donc, moi, je souhaite faire une installation donc hors cadre familial parce que j'ai pas de famille en agricole. Et ce que j'ai vu là, c'est vrai que ça m'intéresse pas mal de voir avec soit, bon, un cédant, soit de la région qu'on est ici, soit ailleurs. Parce que moi, j'aurais pour projet de faire un atelier poule pondeuse en fait. Donc après, c'est vrai que c'est pas simple non plus avec la conjoncture actuelle, donc c'est pour ça quoi. Et donc aujourd'hui, vous cherchez, déjà, vous êtes en recherche d'une exploitation à reprendre, c'est ça ou... C'est ça, c'est Oui. ça. En fait, je viens de terminer ma formation donc le 15 octobre. J'attends la confirmation de mon diplôme. Bon, normalement, je l'ai eu, donc j'attends vraiment la confirmation officielle du CFPP à Lirion, comme je suis de l'Oise. Donc j'ai fait ça, donc j'ai fait passer mes stages donc pendant 2 mois quasiment chez le même agriculteur à côté de chez moi, donc dans mon village. Donc c'est bon, j'ai fait de la conduite agricole, j'ai fait un peu ses œufs chez lui quand il faisait comme lui il faisait les poules pondeuses, donc lui il était disons associé avec ses parents, avec son père et son frère. Donc en fait ils sont en EI chacun Mhm, et mhm. ils sont tous à la même ferme en fait. Donc en gros j'ai pu voir 3 types de travail différents quoi avec chacun. Donc ça m'a déjà permis de voir un peu. Mais c'est vrai que je viens de voir ça me conforme que ça peut m'intéresser, parce que c'est vrai que faire un test comme ça, faire une transmission sur un an, pour l'instant, bon, je travaille pas, donc pour moi, ça pourrait peut-être m'arranger qu'ils me prennent en salariat pour apprendre tout ce qu'il y a à faire sur tout ce qui est métier de la grande culture, en fait. Enfin, polyculture, quoi. Eh bien, vous connaissez le parcours émergence, ça vous parle pas du Oui, tout? j'ai déjà fait le café de l'émergence, déjà, donc ça, D'accord, c'est déjà fait. ok, C'est même eux qui m'ont conseillé de faire le BPROA, comme j'ai moins de 40 ans. très bien. Donc j'ai eu 36 il n'y a pas longtemps, donc c'est pour ça. Donc c'est eux qui m'ont conseillé de faire un BPROA. Ok, Donc j'ai déjà commencé à faire les démarches. voilà. Bah, écoutez, ce qui est bien, voilà, c'est que vous êtes dans on va dire les bons, les bonnes lignées. Maintenant, voilà, vous savez que ce dispositif d'accompagnement existe et que ça Mm. peut du coup, voilà, faciliter aussi on va dire un transfert des savoir-faire, parce que souvent c'est ce qu'on recherche, hein. On a les connaissances, mais on a le savoir, on va dire, mais on a besoin aussi de transmettre tout ce qui est lié au savoir-faire, et ces périodes de test le permettent. Et vraiment permettent de, on va dire, prendre ses marques en tant que futur chef d'entreprise sans être lâché au milieu on va dire, de la campagne, avec toutes ces questions qu'on pourrait avoir sans l'aide du cédant. Bon, c'est vrai que moi, pendant mes stages, bon, des fois, ils m'ont laissé peut-être une après-midi tout seul. Donc, moi, ça m'a pas dérangé. Donc, bon, je faisais juste un peu d'entretien de matériel. Mais ça m'a permis d'avoir des fois des personnes qui viennent pour dire, bon, est-ce qu'il est là? Je dis, voilà, je dis non, bon, il n'est pas là, ils sont partis à tel endroit. Bon, Mm. ça m'a permis déjà d'être un peu en immersion, quoi. Il me faisait vachement confiance, quoi. Ça. Mm, mm, mm. Donc, ça m'a déjà permis de, disons, d'avoir quelques bases. Très bon retour d'expérience. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mm. ok. Bon. Eh ben,
On va clôturer. On va clôturer. Merci à tous pour votre participation, votre écoute et vos questions. Bon, il y a Monsieur Derham qui est parti, je l'ai libéré du coup. Merci à lui en tout cas d'avoir témoigné. Et puis, je vais vous envoyer à tous, du coup, par mail au plus tard demain, le replay, du coup, de ce webinaire. Puis, à votre disposition, si vous avez besoin de quoi que ce soit de notre part pour vous accompagner dans la transmission ou dans l'association. Voilà. Bon après-midi à tous. Un tout grand merci et peut-être à Merci. bientôt. Bon après-midi. Merci vous aussi.